Je prends la parole en ce moment, en ma qualité de vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, pour mettre fin aux spéculations, aux interprétations erronées et aux manipulations entourant la résolution récemment adoptée par notre Assemblée concernant la suspension temporaire des motions de censure et de défiance. Je voudrais ici être clair. Il faut noter que cette décision n'est ni arbitraire, ni provinciale, ni personnelle. Elle n'est pas arbitraire, elle n'est pas provinciale, elle n'est pas non plus l'émanation du vice-président ou du président de l'Assemblée provinciale que je représente en ce moment. Elle découle d'une instruction formelle émise au niveau national, transmise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, lui-même mandaté par la haute autorité de l'État. Un contexte national exigeant une discipline institutionnelle stricte. De prime abord, il faut souligner que la mission d'un député provincial découle non seulement de la Constitution, qui est la loi fondamentale, mais aussi du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, dans lequel, bien entendu, on donne les missions régaliennes qui sont représenter la population en province, légiférer par voie d'édit dans les domaines de compétences réservés à la province, contrôler le gouvernement provincial bien entendu, ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Je veux revenir sur cette partie parce que c'est la partie qui fait couler l'encre et la salive. Je disais, contrôler le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Je disais que c'est ce point ici qui fait jaser l'ensemble de l'espace provincial du Lualaba, procéder à la cooptation des chefs coutumiers désignés, appelés à siéger à l'Assemblée provinciale, élire les sénateurs et enfin élire le gouverneur et les vice-gouverneurs en province. Ça fait partie de nos missions régaliennes. Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée provinciale sur le gouvernement provincial, les entreprises, les établissements et services publics provinciaux et locaux s'exercent de 5 manières. Donc, pour que nous puissions arriver à contrôler tous ces services, nous avons des outils mis à notre disposition, parmi lesquels je peux citer la question orale ou écrite, avec ou sans débat, non suivi de vote, la question d'actualité, l'interpellation, la commission d'enquête et enfin l'audition par les commissions. Bien sûr, pour les curieux, ils peuvent utilement lire l'article 158 de notre règlement. Et là-dedans, vous pouvez trouver tous ces outils dont je venais d'énumérer tout à l'heure. Vous remarquerez
mesdames et messieurs de la presse, qu'en sculptant scrupuleusement ces 5 moyens d'information et de contrôle, rien n'a en rien énervé les prérogatives de la représentation provinciale, c'est-à-dire, en d'autres termes, les députés provinciaux, émanation de la volonté du peuple, continuera sans désemparer à exercer sa mission régalienne de contrôler le gouvernement provincial, les entreprises, les établissements et services publics provinciaux et locaux. Notre résolution, celle que nous avons votée le vendredi, ne vise qu'à éviter des motions de défiance intempestives et alimentaires à l'égard tant de l'exécutif provincial que du bureau de l'Assemblée provinciale. Ici, il est important de souligner un aspect. Comme je le dis, il s'agissait d'une instruction de la haute hiérarchie qui, dans sa vision de gérer les institutions provinciales, la paix, la stabilité des institutions provinciales, avait en son temps prévu et insisté que les institutions provinciales soient stables, compte tenu bien entendu du contexte dans lequel nous nous situons et le contexte de la guerre. De même, il faut souligner qu'il n'y a pas lieu de confondre la motion de censure ou de défiance prévue aux articles 200, 201 et suivants de notre règlement intérieur avec le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire n'est pas à confondre avec la motion de défiance et la motion de censure, qui du reste font partie du contenu du contrôle parlementaire, parce que le contrôle parlementaire n'a pas de fondement que sur la motion de défiance et la motion de censure. Pour dire, si ces deux éléments ne sont pas là, ça voudrait dire que toute la substance du contrôle parlementaire, c'est vide. Il n'en est pas question. Je disais que il faut souligner qu'il n'y a pas lieu de confondre la motion de censure ou de défiance prévue aux articles 200, 201 et suivants de notre règlement intérieur avec le contrôle parlementaire. Je me suis suffisamment appesanti sur le contrôle parlementaire. Maintenant que je dise un mot sur la motion de censure, lorsque l'Assemblée provinciale met en cause la responsabilité du gouvernement provincial, et sur la motion de défiance, lorsque la même Assemblée provinciale met en cause la responsabilité d'un membre du gouvernement provincial. Ces différentes motions sont mises en mouvement lorsque le gouverneur de province engage la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte, notamment sur le programme et sur la déclaration des politiques générales du gouvernement provincial. En ce moment-là, j'ose croire que tout est clair et qu'il n'y a pas lieu de confondre une motion de censure ou celle de défiance avec le contrôle parlementaire qui continue à s'exercer bel et bien comme je l'ai déjà annoncé ou énoncé. Et je tiens formellement à préciser qu'il faut faire une nuance entre, je venais encore de le dire tout à l'heure,
motion de censure ou de défiance, soit-elle, qui vise ou qui porte sur la politique générale du gouvernement provincial et le contrôle qui, lui, s'exerce sur la gestion du gouvernement provincial. Il n'y a pas donc de confusion possible entre les deux. Comme vous le savez, le pays traverse un moment de turbulence, un moment extrêmement grave, avec bien entendu l'agression du Rwanda et ses supplétifs, du M23. Dans un tel contexte, aucune institution n'a le droit d'ajouter à la fragilité nationale des crises internes qui distraient l'état de l'essentiel. Et d'ailleurs, il faut souligner ici que ce sont là les motivations qu'a eu les chefs de l'État pour, n'est-ce pas, appeler les uns et les autres à se mobiliser pour l'unité, à se mobiliser pour la stabilité des institutions et principalement les institutions en province. Et parlant des institutions en province, nous voyons d'une part l'Assemblée provinciale et d'autre part le gouvernement provincial. C'est pourquoi les provinces ont été appelées à geler temporairement les motions susceptibles de provoquer des instabilités institutionnelles. Il s'agit d'une mesure nationale prise pour protéger l'intégrité du pays et non d'une initiative locale ni d'une volonté de soustraire qui que ce soit au contrôle parlementaire. Mettons donc fin à la confusion. L'Assemblée ne perd aucune de ses prérogatives. Je le répète encore avec insistance. Le contrôle parlementaire n'est pas suspendu. La reddition de comptes demeure une obligation. L'exécutif provincial reste pleinement responsable devant l'Assemblée provinciale. Ce qui est suspendu, ce sont les mécanismes pouvant mener à une déstabilisation institutionnelle dans une période où la République demande un minimum de discipline, de cohésion et de stabilité. Les lois là-bas doivent rester un exemple de stabilité. Et vous le savez. Il faut même dire la porte du Lualaba est largement ouverte. Quand bien même il y a eu vote de cette résolution, la porte était déjà ouverte parce qu'ici chez nous, c'est la stabilité ou rien et la stabilité institutionnelle. Notre province est stratégique pour l'économie nationale. En pleine période de tensions sécuritaires, nous ne pouvons pas nous permettre des crises politiques répétées, susceptibles de perturber le programme de développement, décourager les investisseurs ou affaiblir la gouvernance ou fragiliser la province face aux manipulations intérieures. C'est pour cette raison une mesure temporaire non négociable dans le contexte actuel a été prise. Et donc, cette suspension est provisoire et prendra fin lorsque le contexte national se stabilisera. Mais dans les médias, elle est indispensable et nécessaire car elle répond à une directive nationale visant à préserver la stabilité institutionnelle sur toute l'étendue du territoire national. Chers compatriotes,
Il est temps que chacun de nous fasse preuve de maturité et de patriotisme. La politique ne doit pas devenir un instrument d'instabilité, surtout lorsque la nation fait face à une menace extérieure. La paix et la stabilité deviennent à ce moment-là non seulement le gage de développement, mais aussi une préoccupation nationale, une préoccupation citoyenne. Et donc, nous nous sentons tous concernés par cette disposition. L'Assemblée provinciale du Lualaba assumera pleinement sa responsabilité. Aucune tentative de manipulation, de récupération politique ou de désinformation ne nous détournera de cette mission. Et pour clore mon propos, je voudrais ici souligner le fait que la résolution prise par l'Assemblée provinciale ne cautionne en rien les détournements ou n'importe quel autre mécanisme que les responsables des différentes institutions mettraient par exemple en jeu pour déranger leur gestion. Cette mesure ne vise que la stabilité institutionnelle.